Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Au moment d'enregistrer ceci, nous sommes dans la deuxième semaine du mois d'août 2021. C'est un mois où le livre québécois est toujours mis à l'avant-plan. On sait que le 12 août est la journée «J'achète un livre québécois». Ça devrait être comme ça tout le temps, vous ne pensez pas? On a tellement de bons auteurs, de bonnes autrices également. Et aujourd'hui, je vais vous suggérer un livre, un livre par une autrice du Québec. Et avant de vous le présenter, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Alors, c'est avec plaisir que je reçois Linda Pagé. Bonjour, Linda. Oui, bonjour! Alors, je reçois avec grand plaisir Linda Pagé. Comment ça va? Ça va très bien, Yannick. Ça Oui, va je bien? vais bien. Oui, Alors, merci avant de te présenter davantage, je vais partager le livre dont il sera question aujourd'hui à la chronique. Alors voilà, il s'agit du livre Déployons nos ailes, E-L-L-E-S. Alors, Déployons nos ailes, c'est de Vicky Méham. Il est question de réflexion et d'astuces sur le leadership au féminin. Alors, les gens vont comprendre tout de suite que je voulais avoir comme chroniqueuse quelqu'un qui incarne bien le leadership au féminin. Et toi, tu l'incarnes bien. Alors, Linda, tu es principalement directrice de l'école Marie-Reine, qui est une école primaire qui se trouve à Sherbrooke, en Estrie. tout à fait. Donc, Alors, depuis 13 ans déjà que je suis à cette école, très 13 ans. impliquée. Oui. Linda, je sais que l'école Marie-Reine est dans un quartier plutôt défavorisé de la ville, un quartier qui est très multiethnique. On a une grande richesse à Sherbrooke, on a des gens de partout sur la planète et ça, bien, ça force la leader que tu es, la directrice, à conjuguer avec plusieurs cultures, plusieurs réalités différentes. J'aime beaucoup ton verbe d'action conjugué. Effectivement, puis ça fait référence avec le scolaire, on s'entend. Alors, effectivement, l'école Marie-Reine est dans un milieu défavorisé, multiethnique. Alors, nous accueillons 56 de ma clientèle des enfants immigrants. Alors, pour qui ce sont des premières et deuxièmes générations. Alors, et oui, il y a effectivement beaucoup à faire. Et le milieu scolaire, avec la mission première d'instruire qualifié, est un mandat, un défi en soi. Mais lorsque nous travaillons avec cette clientèle, on doit davantage être créatif, innover, penser à faire autrement parce que les besoins personnels et sociaux, familiales sont immenses. J'imagine que depuis mars 2020, depuis le début de l'éléphant dans la pièce qu'on appelle la pandémie, je pense que ça a demandé tout un défi de leadership. Tout à fait, un très grand leadership, mais puis là, je vais être, dans le fond, ce que Mme Ham disait, de ne pas comment qu'elle mentionne dans son de ne pas être humble et d'accepter les retombées ou les effets de notre propre leadership, mais j'oserais quand même nommer que toute cette belle réussite-là dans mon milieu est aussi due à une équipe. Donc, quand on parle de leadership, je ne fais pas ça, je fais avec. Donc, le mot ensemble prend tout son sens. Alors oui, depuis le mois de mars, on a dû organiser, planifier, se rencontrer, collaborer. Alors, d'où des grandes qualités, des capacités d'adaptation, Oui. de rejoindre ces familles pour que, dans le fond, leur bien-être ou leur sécurité soit bien organisée. Voilà. On entre dans le cœur du sujet. Ce livre, Déployons nos ailes, de Vicky Méham. J'étais très content que tu acceptes de le lire et d'en discuter avec moi parce que vous êtes de la même génération, Vicky et toi. Vous avez 3 ans d'écart, en fait.
pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'on a des gens d'un peu partout au Québec et d'ailleurs qui écoutent nos chroniques. Vicky Meham est née en 1970. Elle est originaire de Brantford, Ontario. Et c'est important de le mentionner pour les besoins parce que elle a passé sa vie en Estrie. Nous, on la connaît beaucoup comme étant la mairesse de Magog, qui est une ville ici, une petite ville en Estrie. Elle occupe ce poste depuis 2009. Avant ça, elle a fait un mandat comme conseillère municipale, mère de 4 enfants. À la base, c'est une technicienne en travail social, qui est également une entrepreneur. Et elle a décidé de commettre un livre où elle revient sur ces étapes de sa vie, mais il est question, évidemment, de leadership au féminin. Moi, je l'ai lu parce que j'ai fait partie de ce qu'on appelle un comité de lecture. Alors, j'ai reçu le manuscrit bien avant que ça devienne un livre et on l'a demandé à d'autres de le lire, de prendre des notes. Moi, j'avais 10 pages de notes, ça, ce qui était bon, ce que j'aurais aimé faire corriger. Alors, je le connais quand même pas mal, mais j'ai le goût de t'entendre commenter. Comment tu as trouvé ça? Bien, d'abord, merci de m'avoir permis de le lire aussi, Jannick. J'ai été d'abord touchée. C'est les premiers mots que je t'ai envoyés également après avoir lu les premières pages et la préface de Mme Colette Roy-Laroche. Alors, j'ai été très, très touchée, très sensible à ce qui était écrit dans ce livre-là. Aussi de prendre d'apprendre à connaître la petite fille Vicky Meham. Alors, ça m'a touchée en tant que direction d'école, mais aussi de voir comment tout ce leadership-là et cette créativité dans nos écoles peut faire en sorte de changer des gens, d'améliorer leurs conditions de vie et de faire en sorte qu'ils deviennent, ces jeunes, hommes, femmes, des citoyens responsables et entrepreneurs engagés dans une vie collective et de société. Donc ça a été vraiment très, très, très touchant de le voir. Et ça, je t'arrête parce qu'elle parle de son enfance pas facile et je me mettais à ta place, directrice d'école primaire. La Vicky Meham du primaire, on n'aurait pas dit que ça allait devenir la mairesse d'une ville. Là. Tout à fait. Belle Tout leçon. À fait. Et oui, très belle leçon. Et ça, c'est d'autant plus on avance dans le livre, on entend ces valeurs qui sont grandes, de croire en soi, d'oser défoncer des portes, d'aller, de croire en son potentiel, en ses capacités. Puis, Vicky met, dans le fond, malgré ses défis, malgré sa vie familiale pas facile, la défavorisation qui s'inscrivait dans son parcours, lui a quand même permis de mettre en place ou d'additionner des qualités qui l'ont forgée comme femme avec des valeurs importantes, sociétales, des valeurs humaines, de passion, de cœur, d'amour. Et on le voit là, qu'elle a pu le faire vivre à d'autres, ces citoyens de Magog, entre autres, là, par ses réalisations. Oui. Moi, les premiers commentaires qui me venaient après avoir lu le manuscrit, je suis un ancien gars de médias, j'ai entendu des dizaines d'entrevues de Vicky Meham parce qu'on l'appelait sans arrêt. Et ce qu'on aimait de cette femme-là, qu'on aime encore, il lui reste quelques mois pour compléter son dernier mandat comme mairesse de Magog. Elle a annoncé qu'elle ne serait pas de retour au municipal. Mais ce qu'on aimait de cette personne-là, c'était ses réponses franches, directes, très terre à terre, les 2 pieds sur le plancher des vaches. Et quand j'ai lu le manuscrit, j'ai dit, c'est ça, c'est Vicky. Elle ne s'est pas forcée pour être quelqu'un d'autre, on ne voulait pas ça. Mais les gens qui ne la connaissent pas, qui vont lire le livre, ou que ça la représente bien. C'est drôle parce que j'ai à donner parfois des entrevues à certains médias. Oui. Puis, je me rappelle de mes premiers où on patine sérieusement, on trouve que ça va vite. On n'a pas toujours les réponses, puis on s'entremêle parfois à vouloir contourner. Alors, un des aspects que je retiens de ma vie
personnel, professionnel, mais aussi qu'elle nomme très bien. On va droit au but. On est transparent et si on ne peut pas livrer la réponse ou de parler du plan définitif, bien à ce moment-là, on le nomme tout simplement. Écoutez, pour le moment, je ne peux pas vous en parler. On ne peut pas vous en parler, mais ça viendra et on met des efforts. Alors, oui, effectivement, ça, cette grande clarté, fluidité, ça a été relevé, puis j'apprécie énormément. Le leadership au féminin, c'est important d'en parler parce que de plus en plus, vous prenez de la place. Moi, étant dans le monde des affaires, il y a 10 ans à peine, je ne voyais pas tant que ça des femmes entrepreneurs. Maintenant, tu vas dans des activités de réseautage, quand on aura le droit d'en tenir. Là, on en voit, c'est presque du 50-50. Je trouve ça admirable. Une femme qui aspire à occuper un poste de direction, que ce soit en affaires, en politique, un poste comme le tien dans l'institutionnel, qui met la main sur ce livre-là, qu'est-ce qu'elle va retenir de ça? Dans le fond, d'abord, une femme, parce que oui, j'en suis une, Vicky May, puis elle le nomme très bien qu'elle est fière de l'être et de s'assumer comme femme leader. Il y a des qualités, en fait, pour occuper ces postes de direction. Et là, tu l'as très bien nommé en entrée de jeu, que ce soit en entrepreneuriat ou en entreprise, peu importe, un poste de leadership. Ça exige un courage, une certaine souplesse dans notre plan d'action, dans la façon de travailler, mais on parle beaucoup d'écoute, d'être bienveillant envers son équipe, d'avoir une vision des objectifs, un plan qui est clair, bien établi, qu'il est connu aussi de par son équipe est connu de l'environnement parce qu'on ne peut pas atteindre des objectifs si ce n'est pas connu, su, véhiculé, qu'il y ait une bonne cohérence, puis de savoir bien influencer. Et là, je dirais plus loin en disant, pour moi, on parle de femmes, mais un bon directeur, ça existe aussi. Un bon leader, ça existe aussi. Oui. Donc, il s'agit pour eux, puis peut-être que chez les femmes, on retrouve cette qualité peut-être un peu plus présente, mais encore là, c'est dans la préparation. Tout est dans le souci du détail, dans le souci des objectifs, on prend soin des gens, mais aussi du contenu qui va être là, les thèmes qui vont être abordés. Alors, il y a le contenu, mais il y a aussi l'enveloppe autour où la femme va peut-être être un petit peu plus sensible à mettre ces éléments en place. Tu peux le dire parce que moi, je le mentionne souvent, je le dis aux femmes, vous vous remettez beaucoup en question. Il y a parfois un manque de confiance, mais le beau côté de ça, c'est que vous allez chercher des outils. La préparation s'en est. Tu le fais merveilleusement bien. Tu es quelqu'un qui est très préparé dans ces choses, puis je reviendrai sur un truc que tu as fait il y a quelques années, mais vous préparez, il y a une rigueur. Chose que les gars n'ont pas tout le temps. Il y en a, mais majoritairement, ce n'est pas pour rien que vous prenez des postes importants, c'est que vous travaillez pour, et ça, bravo, vous vous remettez en question. Je trouvais que dans le livre, ce qui était rafraîchissant, c'est qu'il y avait énormément de conseils pratico-pratiques. On part de la tenue vestimentaire, on s'en va au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on laisse à son successeur dans un poste de direction? Tu sais, c'est mes premiers commentaires envers son manuscrit, c'est OK, tu abordes des choses que d'autres n'ont pas abordées avant. Et ça, je trouve que des fois, on prend ça pour acquis. On dit, ben oui, mais c'est évident. Non, c'est pas si évident que ça pour des gens qui visent des postes de direction. Je trouvais que c'était pertinent de parler de ces thèmes-là. Et d'autant plus quand on pense à la motivation qui nous amène sur ce poste. Alors, qu'elle soit conseillère, mairesse, directrice ou peu importe. Alors, de toujours avoir en tête la motivation. Je suis là pour qui et je suis là pour quoi. Alors, ça nous recentre énormément sur les actions qu'on va poser. Oui, vraiment.
Être là pour les bonnes raisons. Exactement. Et c'est plus facilitant par la suite quand ça c'est bien établi et qu'on est là pour les bonnes raisons, de toujours agir en cohérence avec notre message et avec nos valeurs également. Puis ça, c'était une grande qualité de Vicky Méham qui l'a, dans le fond, dans toute sa carrière, elle a rarement, puis tu sais, je dis rarement, je ne l'ai pas suivie, je la connais, oui, mais pas personnellement. Alors, elle a été elle-même, elle a osé être elle, elle s'est assumée aussi dans ses responsabilités. Et ça, c'est une grande qualité d'un leader, d'assumer ses décisions, d'accepter aussi de dire, je me suis trompée. Oui, vraiment. De reculer puis de dire, ben, j'ai peut-être voulu aller trop rapidement. Alors, toute cette analyse-là, cette réflexion, elle est importante. C'est quelqu'un qui était capable de retourner, faire ses devoirs. C'est quelqu'un, oui, effectivement, la notion de travail d'équipe, tu es revenu plusieurs fois depuis le début là-dessus, elle est importante. Mais en bout de ligne, c'est toi qui es au front aussi. Alors, dans les décisions, dans son cas, elle est la mairesse, bon, tu es la directrice. Souvent, c'est vous qui écopez quand, bon, il y a un cafouillage. C'est ça aussi du leadership. Je dirais un peu l'image, c'est nous en fait, une fois que le plan il est lancé, que l'idée est là, l'action est en route, on doit le défendre. Oui. Mais on est aussi là en avant, première de ligne, à absorber les coups, les commentaires, les réactions des gens, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, il faut savoir jongler avec cette gamme d'émotions qui est véhiculée. Puis on reste humaine, et on doit aussi être capable de maintenir un équilibre qui est respectable, parce que sinon, on peut facilement se perdre là-dedans, perdre d'énergie, perdre nos idées, perdre notre plan. Et là, ben, on s'enfonce. Ouais. Un autre aspect intéressant du livre, c'est aussi l'importance de décrocher. Parce qu'un poste de direction, ça tire beaucoup de jus, ça demande énormément d'énergie. On découvre la Vicky Méham Bûcheron, la fille de bois, la fille qui a mal dans le bois, la fille qui chasse, qui a besoin de décrocher. Je sais que toi aussi, tu parviens à décrocher, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette qualité-là d'être capable d'avoir un certain détachement, d'aller faire autre chose. Et je trouvais que c'était intéressant de le nommer, ça aussi. Dans le cas de Madame Anne, c'est quand même surprenant de voir une femme qui est une belle dame, qui a une belle image, puis de l'imaginer, de fermer les yeux, puis de l'imaginer qu'une casquette, une veste carottée, et bon. Mais ce que j'appréciais, c'est que dans un temps comme celui-là, assise dans sa cache, c'est un temps de réflexion, c'est un temps avec elle-même qu'elle prenait. Donc, l'autogestion, l'humaine qu'elle est. Alors, c'est ce que je recherche aussi dans mes propres activités. La marche, bon, moi, c'est sûr que j'ai une belle grande chienne où c'est ma meilleure amie, alors on marche beaucoup, on va en randonnée. Pas besoin de lui parler, elle me suit, elle est là. Donc, c'est une activité d'apaisement interne et où on peut réguler, si on veut, notre respiration, notre bien-être, s'évader dans d'autres pensées, ne rien penser, écouter que le bruit des oiseaux. Donc ça, c'est important de trouver quelque chose, une passion qui va nous amener dans cet état plus naturel. Oui, elle aborde aussi l'entourage, parce qu'elle a quand même 4 enfants, un mari. Dans mes commentaires, on devrait mettre l'accent, là, il y a un chapitre qui devrait parler que de ça, de l'entourage, parce que quand on a un poste de direction, et c'est peut-être encore plus vrai en politique, c'est que veut pas, là,
ton mari ne s'est pas présenté pour être mère, tes enfants non plus, mais ils ont à vivre avec ça. Et ça, je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet-là. En effet, mon conjoint est là, il prend beaucoup de place, dans le sens où le soir, j'arrive du travail, je suis préoccupée. Il a toujours la petite phrase pour me parler de ma journée, m'aider à évacuer. Alors, Ouais. c'est important même s'il n'a pas acheté le poste que j'ai, il le vit par moi. Puis, ça se reflète dans le climat à la maison. Alors, si on veut être capable, lui et moi, d'avoir une vie plus équilibrée, bien, il faut souvent qu'il m'aide à crever cette bulle, puis d'atteindre plus la personne que je suis. Mais oui, ils vivent les sentiments, ils vivent les émotions. Oui. Vraiment, puis on a eu un député à Sherbrooke qui a été premier ministre, M. Charest, et qui a très souvent dit, je l'ai même entendu dans un souper dire, moi, sans ma femme, là, je n'aurais jamais occupé ces fonctions-là. Il faut vraiment, et des gens m'ont déjà demandé, je veux me présenter conseiller, je veux me présenter à tel poste en politique. Et il m'est arrivé de dire, tu n'as pas la conjointe, tu n'as vraiment pas le conjoint pour ça, ça va mal finir. Parce qu'il faut vraiment, et je trouvais que c'est important dans un livre de politicienne d'aborder ce sujet-là comme une espèce de mise en garde parce que ces gens n'ont pas demandé ça, mais ils doivent le subir aussi. Et avant de se présenter, ça devrait toujours faire l'objet de discussions, je trouve, en famille, ce qui n'est peut-être pas tout le temps le cas. Ça me fait sourire parce qu'il y a quelques années, j'ai vécu, dans le fond, un processus de campagne électorale, si on peut l'appeler comme ça. Je t'arrête tout de suite. Je veux montrer une photo. Je veux montrer une photo. Voilà. Est-ce que tu la vois? Non, je OK. l'ai pas. C'est une photo de toi le 1er juin 2019 où tu mets un bulletin de vote dans une boîte. On sait pour qui tu as voté parce que tu te présentais à ce moment-là. Comme tu te présentais à la présidence de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. C'est une fédération qui représente les directeurs et directrices d'école, on peut le dire comme ça. Exactement. Tu t'es lancé là-dedans. Je le sais parce que, j'étais un peu accompagné, j'ai rédigé des trucs pour toi, mais j'étais fasciné par la capacité de ton conjoint à embarquer dans ce projet-là. J'ai rarement vu un conjoint ou une conjointe de quelqu'un qui se présente à une élection être aussi impliqué de façon positive. J'ai vu souvent le pendant négatif, des gens qui n'ont pas de détachement ou qui, leur femme est critiquée sur la place publique, puis ils vont défendre ça à outrance, puis ça n'a pas de sens. Mais lui, vraiment, il est impliqué de la bonne façon. Et je me disais, ouais, Linda, elle a le conjoint pour aspirer à plein d'affaires. Il va toujours la supporter. Mais avant de me lancer, ça a fait l'objet d'une discussion à la maison parce que effectivement, il fallait voir. Il y avait, si j'avais été élue, parce que dans le cas où on parle, je n'ai pas été élue, mais l'expérience a été magnifique et grandissante. Oui. Alors, il fallait discuter en couple des effets que ça aurait sur notre vie parce qu'éventuellement, il y avait probablement un déménagement vers Montréal, il y avait des implications, lui, son travail à Quaticook. Alors, on voit que l'organisation allait être touchée, la famille par le fait même, mon fils aussi. Alors, ça fait l'objet d'une discussion, d'une réflexion de famille et une fois qu'on a fait le tour des enjeux positifs, négatifs, bien, la décision a été prise ensemble. Puis, il était tout à fait avec moi
tout le temps, 100% du temps. Ah ouais. Il m'a aidé, il m'a relu, il m'a préparé des affiches, a pris des photos, il a réalisé des Il montait des signets. tableaux Excel. Là. Moi, tu sais, je voyais ça, je me disais, voyons, c'est hallucinant. Qui on a appelé, qui on n'a pas appelé. Écoute, Oui, oui, c'était oui. vraiment, vraiment impressionnant. De la part de quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, là, tu sais, c'est un bon travaillant, c'est un gars, mais bon, qui a été en affaires et tout, mais qui n'avait pas ce type d'expérience-là. Là. Non, non, du tout. Lui comme moi non plus. Il y Oui. avait des gens dans mon entourage, dans mon équipe immédiate qui avaient quand même une certaine expérience là, en politique, en médias. Alors, ça nous aidait à nous structurer, mais au quotidien et dans l'action présente, bien, c'était lui et moi. Je ne vous cacherai pas que le jour J, quand le compte a été fait, il a été autant, sinon plus, déçu Ouais. de la décision. Ouais. Il n'en revenait pas, il voyait, parce que lui, son œil extérieur, mais aussi son œil de conjoint, comparait les deux, la campagne des deux candidats. Puis, dans son œil à lui, c'était... le verdict n'aurait pas dû être celui qui s'était avéré. Ouais. Ouais. Bon. Oui. En tout cas, là, vous avez en couple une expérience de campagne électorale derrière la cravate. On arrive à une période cette année où on aura 2 élections. On aura des élections municipales. C'est sûr qu'on va avoir des élections fédérales. Peut-être à un mois d'intervalle, on va aller voter 2 fois. Et je sais que ton nom circule. Moi-même, je le fais circuler, ton nom, parce que je pense que l'étape logique pour la suite de ta carrière, ce serait d'être en politique. Et je veux savoir si tu as un intérêt pour ça. Oui. Alors, Jannick, je ne vais pas... on a vu des conseils, l'ABC pour le monde politique de Madame Anne, mais Oui. effectivement, oui, c'est un aspect, c'est je dirais, une prolongation de ma carrière. Je suis à l'aube de la fin d'une première carrière en éducation. Alors, ça se terminera dans tout au plus 2 ans. Okay. Et dans une deuxième carrière, j'y pense sérieusement. Okay. J'aurais souhaité même devancer parce que les années d'élection, c'est là ici à l'automne, ensuite de ça, c'est en 22. Mais oui, assurément, je trouve que c'est un objectif et une continuité normale dans mon parcours. Oui, tu as eu des approches déjà parce que les gens te voient. Tu sais, tu es une personnalité publique, je l'ai mentionné, école primaire, milieu défavorisé. Tu sais, tu es quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de projets. Tu es quelqu'un qui aime redonner parce que dans ta bio, je vois même que tu as élevé un chien pour la Fondation Mira. Tu sais, c'est des choses qui ne paraissent pas, mais ça en prend des gens pour faire ça. Alors, oui. Ouais, et la suite logique, ce sera la politique. Élection provinciale l'an prochain, aussi 2022, et ça serait intéressant. Oui, j'ai d'abord, disons, flirté un peu avec le municipal parce que mon implication au niveau du quartier, elle est très grande depuis 10 ans. Bon, je suis 13 ans à la direction, mais depuis 10 ans, une fois que la connaissance des citoyens du quartier, des besoins et des défis ont fait partie de mon plan d'action, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas atteindre ma mission éducative si je n'ouvrais pas mes portes aux parents, aux familles, à la communauté. Alors, ce qui m'a vraiment permis de réaliser des actions, de grandes actions au niveau du quartier, Marie-Reine, de mettre en place avec un comité, bien sûr, des grands partenaires importants, une table de quartier qui va être officiellement vous allez l'entendre probablement dans les prochaines semaines où on va officialiser la mise en place de cette table de quartier.
et des actions quotidiennes avec les citoyens pour les citoyens de 0 à 99 ans. Donc, dans la vie des parcs, parc bureau, parc Marie-Reine, une bibliothèque qui devrait s'ouvrir, la COVID nous a ralenti quelque peu dans nos actions, mais il reste que la vie de quartier, la vie communautaire et sociale à Marie-Reine a pris beaucoup de place. Et ça a été très heureux de le faire. Donc, de par cette expérience-là, tu vois, la proximité déjà, le contact avec les citoyens, tu as tellement une grande expertise à apporter à une formation politique, à un gouvernement, qu'il soit municipal, fédéral, provincial. Je trouve que tu as énormément apporté. Alors, ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sot. Puis je sais que les organisateurs politiques, il est question dans le livre de parité homme-femme aussi. C'est vrai que c'est un sujet. Et souvent, les organisations politiques, ils disent, on veut bien être 50-50, mais il n'y a pas de femmes qui se présentent. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Alors là, on a une, là. On a une qui est intéressée. Moi, je sais ce qu'elle pourrait apporter. Donc, je te le souhaite tellement. Et je souhaite surtout une formation politique de mettre la main sur quelqu'un de ton calibre, en fait. J'aimerais bien, dans le fond, amener de bonifier ou amener mon expérience pour améliorer, parce que c'est un peu ça mon leitmotiv, hein, améliorer la qualité de vie des citoyens, des gens, d'organiser un filet social pour que nos jeunes, nos familles actuellement soient de plus en plus engagés, mais aussi qu'ils puissent redonner par eux-mêmes par la suite. Alors, c'est un fil conducteur. Voilà. Alors oui, j'aimerais participer. Pour la prochaine année, tu demeureras directrice de cette belle école, l'École Marie-Reine. M. Roberge, ministre de l'Éducation, fait des annonces cette semaine. D'ailleurs, au moment où on enregistre, tu entrevois comment le retour en classe, ça va être en présentiel, peut-être moins de mesures sanitaires? Bien, j'ai déjà, pendant qu'on se parlait, reçu des petites annonces. Alors oui, effectivement, il y aura moins de mesures. Ben là, je regarde un peu ce qu'on m'a écrit. Exactement. Donc, formation des groupes comme s'il n'y avait pas de pandémie. Les bulles classe, ça sera plus ouvert. Port du masque pour tous dans les aires communes et dans les déplacements. Ça va demeurer. Puis, le plan de relance du ministère, on devrait voir arriver des mesures ajustées, des montants financiers qui vont suivre là, pour soutenir les milieux. Et les centres de services, dans le fond, les centres de services scolaires devraient envoyer une communication aux parents dans les prochains jours. On aime penser que le pire est passé. On parle d'une 4e vague. Allez vous faire vacciner, je vous en supplie. Ça va être vraiment beaucoup plus facile et fions-nous sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a cette grande richesse d'avoir des vaccins en abondance, gratuits. Ce n'est pas le cas de tout le monde, là. Alors, profitons de cette occasion-là. Je me mets à la place des petits poux là, du primaire. Là. À un moment donné, c'est pas une vie là, d'avoir tout le temps un masque et tout. Puis plus vite on mettra ça derrière nous, mais plus vite on va revenir à une vie plus intéressante. En fait, c'est une responsabilité partagée. Et quand on parle de nos 0-12 ans, 5 à 12 ans à l'école primaire, ce sont les adultes tout autour qui peuvent faire la différence et s'assurer de la sécurité et de la santé de ces jeunes-là. Vraiment. Linda, je te souhaite une belle saison scolaire. Je partage le livre dont il a été question aujourd'hui. Alors, procurez-vous ça. C'est la semaine où on se procure un livre québécois. 12 août, j'achète un livre québécois. Vicky Méham, Déployons nos ailes. La préface, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, de Colette Roy-Laroche, qui a été mairesse de Lac-Mégantic dans la pire période qu'a vécu Lac-Mégantic. Alors, ce sont des réflexions et des astuces sur le leadership au féminin. Alors, merci d'avoir parlé de ce livre avec nous. Belle saison et à vous tous, chers internautes, je vous dis
allez acheter un livre québécois. On en a plein, c'est important de lire. Je sais que tu en fais la promotion comme directrice aussi. Je trouve que les enfants qui lisent beaucoup sont ceux qui ont le moins de difficultés à l'école. Puis tu as parlé d'une bibliothèque. C'est une de nos belles richesses. On a une merveilleuse bibliothèque à Sherbrooke. Il y en a dans des quartiers, dans des écoles. Profitez de ça. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Jannick, de m'avoir invité. Merci. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine. Bye.